Alors aujourd'hui, nous aurons 3 lectures. La première lecture s'effectuera dans 2 Chroniques, au chapitre 36, du verset 11 à 16. Sédécias avait 21 ans lorsqu'il devint roi, et il régna 11 ans à Jérusalem. Il fit ce qui est mal aux yeux de l'Éternel, son Dieu. Il ne s'humilia pas devant le prophète Jérémie, qui lui parlait de la part de l'Éternel. Il se révolta même contre le roi Nebuchadnezzar, alors que celui-ci lui avait fait prêter serment au nom de Dieu. Il se montra réfractaire et endurcit son cœur, au lieu de revenir à l'Éternel, le Dieu d'Israël. Tous les chefs des prêtres et le peuple multiplièrent eux aussi les infidélités, en imitant toutes les pratiques abominables des nations. Ils rendirent impure la maison de l'Éternel, celle qu'il avait consacrée à Jérusalem. L'Éternel, le Dieu de leurs ancêtres, leur envoya très tôt, et sans se lasser des messagers, car il voulait épargner son peuple et sa propre demeure. Mais ils se moquèrent des messagers de Dieu, méprisèrent ses paroles, et rirent de ses prophètes, jusqu'à ce que la colère de l'Éternel contre son peuple devienne sans remède. La deuxième lecture sera dans les Psaumes, au chapitre 51, du verset 1 à 21. Au chef de chœur, Psaume de David. Lorsque le prophète Nathan vint chez lui après son adultère avec Bathsheba, « Ô Dieu, fais-moi grâce conformément à ta bonté, conformément à ta grande compassion, efface mes transgressions. Lave-moi complètement de ma faute et purifie-moi de mon péché, car je ne reconnais pas mes transgressions, et mon péché est constamment devant moi. J'ai péché contre toi seul, j'ai fait ce qui est mal à tes yeux. C'est pourquoi tu es juste dans tes paroles, sans reproche dans ton jugement. Oui, depuis ma naissance, je suis coupable. Quand ma mère m'a conçu, j'étais déjà marqué par le péché, mais tu veux que la vérité soit au fond du cœur. Fais-moi connaître la sagesse dans le secret de mon être. Purifie-moi avec l'hysope et je serai pur. Lave-moi et je serai plus blanc que la neige. Fais-moi entendre des chants d'allégresse et de joie, et les eaux que tu as brisées se réjouiront. Détourne ton regard de mes péchés, efface toutes mes fautes. Ô Dieu, crée en moi un cœur pur, renouvelle en moi un esprit bien disposé. Ne me rejette pas loin de toi, ne me retire pas ton Esprit Saint. Rends-moi la joie de ton salut, et qu'un esprit de bonne volonté me soutienne. J'enseignerai tes voies à ceux qui les transgressent, et les pécheurs reviendront à toi. Ô Dieu, Dieu de mon salut, délivre-moi du sang versé, et ma langue célébrera ta justice. Seigneur, ouvre mes lèvres, et ma bouche proclamera ta louange. Si tu avais voulu des sacrifices, je t'en aurais offert, mais tu ne prends pas plaisir aux holocaustes. Les sacrifices agréables à Dieu, c'est un esprit brisé. Ô Dieu, tu ne dédaignes pas un cœur brisé et humilié. Dans ta grâce, fais du bien à Sion, construis les murs de Jérusalem. Alors tu prendras plaisir aux sacrifices de justice, aux holocaustes et aux victimes tout entières. Alors on offrira des taureaux sur ton autel. Et enfin, la troisième et dernière lecture sera dans 1 Jean, au chapitre 1, du verset 5 à 10. Voici le message que nous avons entendu de lui et que nous vous annonçons. Dieu est lumière et il n'y a pas de ténèbres en lui. Si nous disons que nous sommes en communion avec lui tout en marchant dans les ténèbres, nous mentons et nous ne mettons pas la vérité en pratique. Mais si nous marchons dans la lumière, tout comme Dieu lui-même est dans la lumière, nous sommes en communion les uns avec les autres, et le sang de Jésus-Christ son Fils, nous purifie de tout péché. Si nous disons que nous n'avons pas de péché, nous nous trompons nous-mêmes, et la vérité n'est pas en nous. Si nous reconnaissons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de tout mal. Si nous disons que nous n'avons pas péché, nous faisons de Dieu un menteur, et sa parole n'est pas en nous. Amen. Quand j'ai atteint l'âge de 18 ans,
est venu le temps d'aller voter. Vous connaissez ce truc-là, à faire de temps en temps, un petit devoir. Alors je ne connaissais pas très bien les politiciens qui se présentaient sur les listes, et je me souviens avoir demandé à mon père, est-ce que Wilfried Martens a été un bon Premier ministre ? À ma majorité, je n'avais presque connu que lui, en fait, à la tête du gouvernement. Ça remonte quand même. Hein. J'ose plus dire quand j'étais jeune. Alors, quand nous lisons le livre des Chroniques, qui reprend la vie des rois d'Israël, il y a chaque fois cette question implicite qui introduit chaque roi. A-t-il été un bon roi ? Et c'est ainsi que nous avons ces versets qui disent « Il fit ce qui est droit aux yeux de l'Éternel et il marcha sur les voies de son ancêtre David. Il ne s'en écarta ni à gauche ni à droite. » Dans le texte, c'est ni à droite ni à gauche, excusez-moi. Ça, c'est le problème du gaucher. Ou alors, il fit ce qui est mal aux yeux de l'Éternel, son Dieu. Vous connaissez ces petites intros dans le livre. Hein? Pour les bons rois, la référence était le grand roi David. Mais il faut constater que c'était plus souvent des mauvais rois devant Dieu que l'on avait en Israël. Alors certains parmi eux ont pourtant eu des règnes économiquement très florissants. Et à l'inverse, David est connu pour être quand même un meurtrier. Vous pensez à l'histoire d'Uri ? Quel est donc ce critère bizarre qui classe un roi dans la catégorie bon ou mauvais ? Je vous invite à le découvrir en mettant en contraste, d'une part, le roi David qui a rédigé le psaume 51, et d'autre part, le dernier roi de Juda, avant la chute de Jérusalem, Sédécias, dont il fut question dans la première lecture entendue. À l'un et l'autre, Dieu envoya un prophète pour leur parler et les amener à changer d'attitude. David a eu Nathan, Sédécias a eu Jérémie. Comme le précise la petite note au début du psaume 51, Nathan fut envoyé auprès de David et Jérémie fut envoyé auprès de Sédécias et auprès du peuple. On voit donc que Dieu ne reste pas passif. Il y a des choses qui ne vont pas, mais Dieu n'est pas là juste à observer ce qui se passe, ce n'est pas une scène de théâtre, non. Il intervient. Il ne veut pas que ça part en vrille. Il envoie toujours des prophètes pour donner la possibilité d'un changement quand cela s'avère nécessaire. Reste encore à savoir comment cette parole venant de Dieu est écoutée ou non. Dans le cas de Sédécias, nous lisons « Ils se moquèrent des messagers de Dieu, méprisèrent ses paroles et rirent des prophètes jusqu'à ce que la colère de l'Éternel contre son peuple devienne sans remède. » Ils ont dû pousser loin. Alors qu'après que David eut commis un adultère avec Bathsheba et avoir tué son mari Uri, la venue de Nathan auprès de lui a eu un effet totalement contraire, comme le montre le psaume 51. Sédécias a choisi la voie de l'arrogance en refusant d'écouter Dieu. David a choisi la voie de la repentance en choisissant d'écouter Dieu et de se laisser corriger par lui. Voilà pourquoi le premier est considéré comme un mauvais roi, puisqu'il s'est exposé à la colère de Dieu, manifestée en fait juste après avec la déportation à Babylone. Il n'y a plus de roi après Sédécias. Ils ont été en exil à Babylone, car il avait rejeté Dieu, tandis que David est resté, lui, malgré ce qu'il avait fait, est resté cette référence du roi juste, car il n'a pas rejeté la parole de Dieu. Et il a accepté, tout roi qu'il était,
l'humiliation de la repentance pour revenir à Dieu quand il avait péché. Voilà où se trouve la différence entre ces deux hommes. Au départ, le cœur de l'un et de l'autre n'était pas forcément meilleur. Mais un choisit d'écouter Dieu, l'autre a choisi de s'en moquer. Alors dans la suite, je souhaite donc me focaliser, non pas sur ce qui est mauvais, mais sur ce qui est bon, sur l'exemple que David nous donne, sur cette repentance dont David nous livre un poignant témoignage dans son psaume. Alors ce psaume révèle différentes facettes de la repentance, nous rappelant ainsi qu'il s'agit d'un processus permettant un changement complet d'attitude. Et non, ce n'est pas un acte sentimental ou émotionnel. Non, la repentance, c'est vraiment un acte de retournement, une métamorphose. En grec, on utilise le mot métanoïa, qui a donné ce mot métamorphose. C'est vraiment un changement complet. C'est ça la repentance. Une sorte de demi-tour pour revenir devant Dieu, là où nous l'avions délaissé. Et je vous propose de parcourir ce processus en l'expliquant en 2 fois 3 points. Si ça vous semble long, j'ai déjà pensé que je suis passé de 6 à 2 fois 3. Si c'est encore trop long, vous pouvez prendre 3. Si c'est encore trop long, vous dites non, mais c'est 2 grandes parties. Donc on va faire 2 grandes parties et 3 petits sous-points. D'accord ? La première étape, à toute repentance, c'est pas simple, mais c'est la reconnaissance de la transgression. Notre Dieu est un Dieu de vérité, et il désire que cette vérité soit au fond de notre cœur. Certes, nous n'avons pas forcément conscience de toutes nos transgressions. Ce n'est sans doute pas cela le plus important, me semble-t-il. Ce qui compte devant Dieu, c'est d'être lucide et sincère, sans chercher d'excuses pour recourir à une sorte de demi-repentance. Oh oui, j'ai fait ça, mais bon, Seigneur, tu sais bien, il y avait quand même ça, il y avait ça et ça. Non, ayons quand même l'honnêteté devant Dieu. Non, ça, je me suis mal comporté. Je n'avais pas d'excuses. David prie Dieu pour la vérité en disant « Fais-moi connaître la sagesse dans le secret de mon être ». Il désire cette vérité. Il sait qu'elle est nécessaire pour cette première étape. C'est un peu comme reconnaître que notre boussole à nous est détraquée, qu'elle tourne n'importe comment, et que nous avons impérativement besoin de la boussole de Dieu pour retrouver notre chemin. La deuxième étape suit immédiatement la première et consiste, et ça on l'oublie un peu aussi, consiste à sincèrement regretter ce qu'on a fait, d'avoir des remords. On peut reconnaître un péché, mais si on n'a pas les remords, je peux vous garantir qu'on recommence immédiatement après. Le regret sincère que Dieu attend de nous n'est pas un état d'âme passager, mais le ferme désir de revenir à Dieu. Cela implique de reconnaître que Dieu est juste dans ce qu'il nous demande et le désir et désirer réorienter toute notre existence pour éviter de déplaire à nouveau à notre Créateur. Quand on a fait quelque chose qui n'était pas juste devant Dieu, voilà, on est prêt à dire pardon, mais on n'est pas toujours prêt à se dire « Mais Seigneur, qu'est-ce que je dois faire pour éviter que ça ne recommence? Parce que je ne veux plus que ça recommence. Je sais que c'est mal, je sais que je te fais mal, et je sais que je me fais mal. » Ces 2 premières étapes sont généralement les plus difficiles. Elles nous imposent l'humilité devant Dieu et de briser en nous les mauvaises motivations qui ont poussé notre cœur au péché. Parce qu'on n'y est pas arrivé tout seul. C'est parce qu'on a des mauvais désirs au fond de nous-mêmes. Et on doit briser un petit peu cela. Mais c'est justement là où se trouve le fameux virage à 180 degrés pour revenir vers Dieu. C'est là
C'est dans cette étape-là que Dieu jauge notre sincérité à revenir à lui ou non. Il ne suffit pas d'avoir Dieu comme boussole, encore faut-il se laisser conduire par elle avec confiance. En d'autres mots, cela signifie retrouver le désir de lui obéir inconditionnellement. Vous pouvez appeler ça la soumission si vous voulez. Une soumission bienveillante devant Dieu, mais c'est reconnaître que ce qu'il nous dit est juste. Après ces deux premières étapes, vient alors le moment de faire appel à la miséricorde, à la compassion de Dieu. Cela présuppose évidemment que Dieu désire nous relever. Est-ce que ça sert à quelque chose de prier Dieu pour avoir le pardon si j'ai un Dieu juste de colère, un Dieu purement de justice qui va dire non, tu es coupable, tu vas payer? Non. Si on se permet d'aller vers Dieu, c'est parce que nous avons un Dieu miséricordieux, un Dieu plein de compassion pour nous. Dieu désire nous relever. En fait, c'est exactement ce que nous voyons dans toute l'Écriture. Toute l'Écriture, c'est quoi? C'est sans cesse un appel à revenir à lui. Et il a ça, il le souhaite de tout son cœur. Tous les prophètes ont appelé à la repentance. Et Christ aussi a été envoyé justement parce que Dieu a voulu nous libérer de ce poids du péché. C'est ça qu'il souhaite pour nous. C'est pourquoi nous pouvons, avec confiance, implorer sa grâce. David commence son psaume en disant « Ô Dieu, fais-moi grâce conformément à ta bonté, conformément à ta grande compassion, efface ma transgression. » Oui, on a besoin d'être lavé, on a besoin d'être débarrassé de ce mal. L'amour de Dieu est aussi un amour plein de compassion. Et c'est pourquoi il est possible d'espérer autre chose que le péché et ses conséquences et de prier pour recevoir le pardon. Aucun péché n'est trop grand pour la miséricorde de Dieu. Et Dieu est bon pour nous relever même plusieurs fois si c'est nécessaire. Nous avons tous été à trébucher plusieurs fois sur la même pierre, sur les mêmes choses. Et Dieu est bon pour nous relever. Il est patient avec nous. Alors après ces trois étapes qui nous ont conduits à plier le genou devant Dieu, notre Dieu, viennent ensuite trois autres étapes de reconstruction. Là, jusqu'ici, c'était un peu écrasant. Vous allez voir maintenant, on va aller vers quelque chose de beaucoup plus positif. Avec en premier lieu cet appel à être purifié et à être renouvelé. David prie « Ô Dieu, crée en moi un cœur pur, renouvelle en moi un esprit bien disposé. » Alors dans cette prière, on distingue deux aspects. Non seulement le besoin d'être purifié, lavé de la faute passée, mais aussi un appel à l'aide afin que nos pensées soient corrigées pour éviter de revenir à ce qui nous a salis. Ce n'est pas tout d'être lavé, encore faut-il ne pas les surjeter dans la boue. Je sais bien, les chiens le font. Le mien en tout cas, il aime bien faire ça. Non, prions, Seigneur, purifie-moi, mais donne-moi aussi l'intelligence de comprendre comment ne pas retomber, ne pas aller me ressalir. On pourrait l'exprimer aussi en termes relationnels. L'impureté du péché nous a éloignés de Dieu. L'impur ne peut rester présent devant un Dieu saint. Nous avons donc besoin d'être purifiés pour nous présenter à nouveau devant lui. C'était tout le sens des sacrifices de l'Ancien Testament. C'était ce sang qui était là pour nous laver, nous purifier. On le chante souvent, ça fait un peu patois de Canaan. Mais c'est ça que ça veut dire. C'est « Seigneur, débarrasse-moi de ce qui colle là, de ce péché qui me colle à la peau. Purifie-moi afin que je puisse à nouveau être près de toi, parce que je n'étais pas digne de pouvoir me présenter devant toi. » De plus, ayant constaté que nous avons une faille, oui, nous avons trébuché, il est important de demander que l'Esprit de Dieu nous guide pour ne pas nous faire piéger
à nouveau. Dans l'Ancien Testament, la purification passait, comme je l'ai dit, par les sacrifices des animaux. Mais aujourd'hui, après le Nouveau Testament, ces sacrifices sont remplacés définitivement par le Christ, qui a offert sa vie en sacrifice parfait. Et il nous a lavés une fois pour toutes. Demander à être purifié, c'est donc reconnaître ce sacrifice de Jésus et le recevoir pour nous-mêmes. Le renouvellement en Christ permet de rétablir la relation et l'attestation que nous avons que cette relation est à nouveau possible, c'est le don de l'Esprit qui vient habiter en nous. Si on n'est pas pur, si on n'a pas été purifié, est-ce que l'Esprit de Dieu pourrait habiter en nous? Non. Si on vous demande, est-ce que vous êtes pécheur? Vous étiez pécheur, parce que sinon l'Esprit n'habiterait pas en vous. Nous étions pécheurs, mais nous avons été purifiés par Christ. Et aujourd'hui, l'Esprit habite en nous. C'est Christ qui permet le rétablissement de la relation, la communion avec Dieu. Quand David prie pour retrouver la joie, c'est justement la joie de cette retrouvaille, de cette communion retrouvée avec Dieu après avoir perdu à cause du péché. Vous savez, parfois, je fais des choses où je ne suis pas très fier. Et qu'est-ce qui se passe après, à ce moment-là? Je suis tellement honteux que même lire ma Bible, parfois, je ne le fais pas. Ça m'arrive. Je suis sûr que ça vous arrive aussi. Et on n'est pas dans la joie à ce moment-là. On est dans la tristesse. Et quand je vais prier, je vais demander pardon, je vais me repentir, je vais vraiment ressentir cette joie. Ah Seigneur, je peux revenir, je vais retrouver cette joie d'écouter sa parole. David évoque une 5e étape dans le processus de repentance, le désir de partager son expérience de restauration afin d'encourager d'autres à la repentance. Et le désir de louange. Il y a les deux dans ce qu'il nous dit dans son psaume, versets 15 à 17. Désormais, la tristesse de la honte laisse place à la joie de la célébration de la compassion de Dieu et du pardon reçu. Alors, dans l'évangile de Luc, au chapitre 7, pour conclure une parabole qui évoque deux débiteurs avec une dette bien différente pour l'un et pour l'autre, Jésus conclut en disant « Celui à qui on pardonne peu, aime peu. » Bon, vous connaissez le corollaire, alors, c'est quoi? Qu'est-ce qui suit avec ça? Ceux à qui on a pardonné beaucoup, on aime beaucoup. David se rend compte de l'énormité de sa faute, il se rend compte de l'immensité de la grâce et du pardon de Dieu. Et qu'est-ce qu'il a envie de faire? Exploser de joie, de louange. Qu'est-ce qu'il a envie de faire? Donner témoignage, partager ce qu'il a reçu pour que d'autres puissent le vivre aussi. Le pardon incroyable reçu du Christ nous pousse vraiment à lui exprimer notre amour par la louange. Il me reste un dernier point à aborder, la prière de réparation. À la fin du psaume, David écrit « Dans ta grâce, fais du bien à Sion ». Reconstruis ses murailles. On peut se demander pourquoi David adresse cette demande après sa prière de repentance pour son adultère avec Bathsheba et après le meurtre d'Uri. Bien entendu que le péché de David a entraîné des conséquences visibles. Ça, on les connaît. Uri est mort. Le premier enfant de Bathsheba avec David est mort également. Ça, il faut voir la suite de l'histoire. La famille de David est désormais divisée aussi, après sa faute. Pour nous aussi, quand nous péchons, il y a parfois des conséquences qui peuvent rester irréversibles, bien visibles. Tout n'est pas réparable quand nous avons fait du mal. Quand je blesse quelqu'un, je le touche profondément dans son cœur, peut-être même dans son corps. Je peux prier, je peux demander pardon, je peux recevoir le pardon de Dieu, mais malheureusement, la blessure que j'ai faite à la personne
je ne sais pas faire grand-chose. Ça, c'est la réalité du péché. Quand c'est réparable, réjouissons-nous. Et ne manquons surtout pas l'occasion d'essayer de réparer. Parce que je pense que c'est une opportunité, une grâce qui nous est donnée. Mais malheureusement, ce n'est pas toujours possible. Alors David ne revient pas sur les dégâts irréversibles. Il ne sait rien y faire. Toutefois, il voit aussi des conséquences qui peuvent être réparées. En tant que roi de Sion, c'est-à-dire de Jérusalem et de tout Israël, il se devait d'être un exemple pour tous. Or, par son péché, il a failli en offrant un mauvais témoignage, un mauvais exemple au peuple. Vous savez, si vous avez un pasteur dans une église qui commet des conneries et que, excusez-moi des termes, mais c'est gentil pour dire le péché, et que des paroissiens commencent à l'imiter, c'est pas génial. C'est un peu le problème de David, mais à une échelle encore beaucoup plus grande puisqu'il est roi. Il a failli en offrant un mauvais témoignage. Toutefois, dans sa grâce, Dieu peut reconstruire la confiance du peuple à son égard. Par ailleurs, son geste a également provoqué des répercussions sur la famille royale. Je l'ai déjà mentionné, ce qui peut entraîner un préjudice pour la suite, pour toute la royauté. Et effectivement, ça a laissé comme des traces. Mais c'est pourquoi David pria de préserver Sion, de préserver le pays. Vous savez, dans la prière de David, il y a une dimension un peu eschatologique. Quand il parle des murailles de Jérusalem, il est en train aussi de parler de la nouvelle Jérusalem. Il ne le sait peut-être pas, mais inconsciemment, parce qu'il a aussi un peu cette vocation de prophète, il va plus loin. De même pour nous, nous ne pouvons pas revenir sur toutes les conséquences de nos péchés. Nous sommes bien impuissants face aux souffrances provoquées dans le secret des cœurs de celles et ceux à qui nous avons infligé une blessure. Mais nous pouvons prier Dieu pour ces personnes à qui nous avons fait du mal, afin qu'elles soient, elles aussi, au bénéfice de la grâce de Dieu et de sa guérison. Oui, ça nous arrive de faire du mal, on ne sait pas toujours réparer, mais on peut prier. Prier pour les personnes à qui on a fait du mal. Alors pour conclure, rappelons rapidement les 6 étapes que je viens de décrire. Les 3 premières qui appellent à l'humilité et à la contrition, la reconnaissance de la transgression, le regret, l'appel à la compassion de Dieu. Et puis les 3 étapes suivantes qui s'inscrivent dans la joie du renouveau, la demande de renouvellement, le témoignage et la louange, et puis la prière de réparation. Aujourd'hui, la repentance est trop souvent mal aimée ou négligée par les chrétiens. On y voit injustement une forme obsolète d'écrasement et de culpabilisation. Alors loin de moi aujourd'hui de vouloir culpabiliser, ce n'est pas mon but, bien au contraire. On préfère directement passer à l'idée du Christ qui rend libre. Pourtant, la vraie liberté et la vraie paix avec Dieu ne sont possibles que à travers la repentance. Il n'y a pas d'autre chemin. Je n'ai certes pas caché les parties plus difficiles de la repentance qui imposent un cœur brisé et beaucoup d'humilité, mais ce qui doit se briser, c'est justement le mal en nous afin de laisser la place au bien, à la liberté et à la vie. La repentance est une grâce que Dieu nous donne. Ça peut paraître écrasant, non, c'est un cadeau que Dieu nous donne. Un moment où il veut nous relever. Une démarche très positive qui porte en elle une espérance très forte et une joie immense d'une communion retrouvée avec Dieu. Et il n'y a rien de plus soulageant que de se savoir pardonné et en paix devant Dieu. Aujourd'hui encore, y compris dans notre vie chrétienne, Dieu fait entendre sa voix pour nous rappeler à lui quand c'est nécessaire. Même quand on est chrétien, on a besoin de temps en temps d'être
secoué. Par le prophète Jérémie nous dit « Écoutez ma voix ». Je l'ai déjà rappelé ce verset, je vous le rappellerai peut-être encore tantôt. « Écoutez ma voix, je serai votre Dieu et vous mon peuple. Marchez dans toutes mes voies que je vous prescris, afin d'être heureux. » La finalité de la repentance, ce n'est pas d'être écrasé, non, c'est d'être dans la joie, d'être heureux. Alors voulons-nous être comme le roi Sédécias qui refusa d'entendre la voix de Dieu et qui se moqua de son prophète? Ou voulons-nous faire nôtre le psaume du roi David qui a choisi le chemin de la repentance après avoir pris au sérieux les paroles du prophète Nathan? Ce psaume, il est incroyablement important pour notre vie. Souvent, il faut y revenir. Retenez-le. Psaume 51. À chaque fois que ça bloque un petit peu dans mon Dieu, posez-vous la question, est-ce que ce n'est pas là que je vais trouver mon remède? Seule la seconde voie, celle de David, apporte le bonheur d'une vie dans la communion avec l'Éternel. À lui soit toute la gloire.